On y va pour une petite séance rapide de 10 minutes, pilates. En plus, tu vas voir, on va avoir des positions allongées sur le dos. On va commencer sur le dos, un petit passage en position assise et ça sera déjà terminé. Tu pourras repartir à tes occupations. Sérieux, sur le dos là? Ouais. J'adore. Une petite pause dans ta journée, quand tu peux, d'accord? Le but, c'est court, justement, c'est fait pour pouvoir placer ça quand tu veux. Ok, donc fais-le, c'est important. Dès que tu peux, dès que tu as un petit passage de 10 minutes, là, tu te mets hop sur le dos et tu dors comme Étienne. On t'autorise à faire des siestes, t'as vu un peu? C'est pas beau ça? Ils sont pas cool ces coachs? Hop. Allez, go. Donc simplement ici, on va chercher l'autograndissement du corps. Donc tu places tes bras derrière ta tête, tu t'étires. Donc t'étires tes jambes, t'étires tes bras, tu t'étires. T'imagines que tu as quelqu'un qui te prend par les pieds, quelqu'un qui te prend par les mains et qui va venir te tirer de chaque côté. T'écarteler. Voilà, exactement. Et après tu fais la même chose mais uniquement bras droit, jambe droite. Que d'un côté, bras droit, jambe droite, et tu viens t'incliner en même temps sur le côté gauche, comme une petite banane là qui part sur un côté. Hop. Tu reviens au centre, tu étires avant de partir sur le côté, parce que je te connais, t'es déjà parti sur le côté, je le sais. J'étais parti moi. Voilà, tu vois, il y en a un juste à côté de moi. Tu étires jambe gauche, bras gauche, tu étires. Une fois que tu as étiré, tu pars sur le côté droit. Hop. Tu reviens. Là, tu restes au centre et là, tu fais bras et jambes opposées. Tu étires bras droit et jambe gauche. Ah, ça demande de la réflexion avant de commencer à étirer. Hein. On a dit qu'on était sur le dos, mais quand même. Hein. Et tu changes de côté. Ah. Bon, tu as le bassin hein, forcément qui va bouger hein, dans un sens, dans l'autre, donc c'est normal. On va venir mobiliser d'ailleurs ce petit bassin. Hop, tu viens donc placer tes pieds sur le sol et tu viens ici faire des mouvements d'antéversion et de rétroversion. Donc rétroversion, tu viens plaquer le bas de ton dos sur le sol, les lombaires sur le sol. En antéversion, tu viens cambrer. Donc tu accentues un petit peu ta cambrure naturelle, tu testes si tu as des douleurs dans le dos, tu fais attention à pas faire n'importe quoi, hein, tu vas tranquille. Tu décolles pas les fesses hein, ici, hein, tu es juste ici en mobilité, hop, en avant, en arrière. Rappelle-toi la petite assiette remplie d'eau, la bassine, ce que tu veux, tu déverses vers l'avant en direction de tes pieds ou tu déverses vers ta tête. Ok ? En avant, en arrière. Et tu vas venir faire des petites inclinaisons. Donc là, tu montes ta hanche droite vers ton épaule droite, puis tu montes ta hanche gauche vers ton épaule gauche, ou tu descends la hanche droite, hein, peu importe. Mais tu vois, tu as un mouvement comme ça qui vient faire des petites inclinaisons à droite, à gauche. Mobilise un petit peu ce bas du dos, des fois qui a tendance à avoir des douleurs. Et là, après, on va faire un peu de hula hoop au sol. Étienne aime bien ça. Ça promet, ça. Je le fais vraiment juste pour Étienne, parce que je sais qu'il aime bien ça. Donc parce que tu viens de me voir super à l'aise, c'est ça déjà? C'est ça. Donc tu tournes un petit peu dans tous les sens. Je vais enlever ma barrette, moi, parce que ça me rentre dans la tête. Tu viens mobiliser un petit peu dans tous les sens ton bassin. Tu changes le sens aussi. Alors, il y a un sens qui va bien et l'autre sens, même pour moi, tu vois, je suis en train de... Alors, j'espère que j'étais sur le sens qui allait pas bien. J'ai l'impression que moi, je suis au même niveau des deux. Hein. Ah ouais? Ok. Donc là, tu te places. Position neutre. Tu montes une jambe après l'autre. Verrouille bien. Relâche les bras si tu peux. Ici, on vient coller les genoux et les pieds. Tu vas venir tendre les jambes à 45 degrés. Ouvrir les genoux sur le côté, tes pieds restent en contact, donc un peu comme une grenouille. Tu reviens avec les genoux donc ouverts sur le côté, tu refermes tes genoux, et là, tu vois, les genoux, quand tu reviens, ils restent à la hauteur de tes hanches. Tu reviens pas avec les genoux à la poitrine, ok? Et tu repars. Tu tends, tu viens ouvrir les genoux sur les côtés, les pieds restent en contact, hauteur de la hanche, et tu repars. Tu allonges, tu souffles, tu inspires, tu ouvres les genoux, et tu reviens. Là, pareil, il ne faut pas que tu accentues ta cambrure quand tu tends les jambes. Donc, tu as différents niveaux. Si vraiment déjà à 45 degrés, c'est trop intense, fais-le un petit peu plus en direction du plafond. Et c'est OK aussi. D'accord ?
Et par contre, bah, si tu es un warrior, une warrior, tu peux tenter de le faire plus bas et de faire la même chose. C'est ultra important de ne pas venir ici, hein, avec les genoux qui Ah dépassent bah oui, les parce hanches. que là, tu viens coller les lombaires après sur le sol. Ouais, et on du est coup, il n'y a plus plus en de bassin difficulté. Et il n'y a plus de difficulté, exactement. Donc, c'est pour ça que en pilates, on prend le temps de le faire. On met surtout pas les mains sous les fesses parce que sinon, bah, tu perds ton bassin en neutre. On travaille justement cette difficulté de maintenir ce bassin en neutre en engageant le ventre, les abdos. Ok, donc, prends les options par contre avec moins d'amplitude dans les jambes, mais essaie de bien garder ce bassin en neutre. Tu peux le faire 2-3 fois dans un sens et après, tu peux partir jambes tendues. Tu reviens avec les genoux à la hauteur des hanches, tu ouvres les genoux sur le côté. En fait, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Tu changes l'ouverture de tes genoux. Est-ce que les bras sont relâchés? Est-ce que les épaules sont détendues? Ou est-ce que c'est crispé comme ça? Et est-ce que tu as pensé au transverse? Et le visage relâché, détendu, tout va bien. Je suis crispé de dingue. Ok, tu relâches un petit peu, tu détends. On va se relever en mode pilates, roll-up, ok? Donc tu engages bien le bas de ton ventre, les jambes pliées ou tendues, tu vois ce qui est pour toi le plus facile. Tu remontes tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et on t'aide si besoin. Oui. Tu peux t'accrocher hein, si besoin. Si ah non, tu peux pas, tu t'accroches. Et on va venir faire un petit peu de hip twist. Alors, le hip twist. Ici, tu vas venir mettre tes mains vers l'arrière en mode trépied sur le bout de tes doigts, d'accord? Les mains sont pas complètement à plat, tu mets juste le bout de tes doigts. Alors nous, on va s'enfoncer dans le sable, je sens. Donc un peu plus large quand même que tes épaules. Ici, tu places tes pointes de pied sur le sol. Tu décolles tes talons. Je vais te regarder moi parce que... On va pousser dans les mains, avoir le buste fier. On va venir décoller un fessier, amener les deux genoux sur un côté. Revenir poser le fessier au même endroit parce que tu verras que tu vas avancer sur le tapis si tu ne poses pas au même endroit et tu bascules de l'autre côté. Donc tu vois, tu as un pied qui décolle, un fessier qui décolle et la difficulté, c'est de ne pas bouger les épaules. Et moi, tu verras, il y a un côté où j'arrive à maintenir un peu plus les épaules droites et il y a un côté où j'ai un peu plus de difficulté. Peut-être que ça sera pareil pour toi ou pas. Donc à l'expiration, tu twists et à l'inspiration, tu reviens. Et moi, je bouge le cul. Voilà, parce que si, quand tu reviens et que tu poses le fessier un petit peu en avant, ce qui va se passer, à force, ça va être ça. Et tu vas te retrouver ici. OK? Donc, si c'est le cas, bah, tu sais pourquoi. On rajoute un petit truc en plus si c'est OK pour toi. Si déjà rien que comme ça, c'est déjà bien assez compliqué, bah, pas de problème, tu restes comme ça. Tu tournes. Une fois que tu as tourné les genoux, tu viens allonger une jambe. Tu reviens, tu replies. Tu reposes et tu fais la même chose dans l'autre sens. De l'autre côté, hop, je décolle un fessier. J'essaie de stabiliser mes épaules. Là, je préfère que tu prennes pas l'option avec la jambe. Si déjà au niveau de tes épaules, c'est pas très stable. Imagine vraiment que tu as 2 verres posés sur tes épaules. Je sais pas, des choses que t'aimes, une margarita, un mojito. Moi, je vais mettre des tech-paf comme ça sur un côté. Ils vont nous prendre pour des alcooliques. Non, juste de l'eau, c'est très bien, ok? Et tu essaies donc de ne pas faire tomber tes verres, de te concentrer. Plusieurs options pour la respiration. Tu viens expirer, tu amènes tes genoux sur le côté et en même temps tu tends la jambe. Ou, si tu tends pas la jambe, c'est la même chose. Hein, tu expires, tu tournes tes genoux. Tu inspires, tu reviens au centre. Mais je te jure que je fais que avancer le cul, moi. Donc tu as le buste légèrement penché en arrière. Hein, ok? T'es pas droit ici, hein, parce que sinon là, ça va être compliqué pour tendre les jambes et faire ton mouvement. C'est peut-être pour ça. Hein. Eh oui. Oula. Bon, tu vois qu'il y a quelqu'un qui gère bien et quelqu'un qui gère moins bien. Je te laisse deviner qui gère super bien et qui galère. Allez, une petite dernière de chaque côté. Et après, on repasse en position allongée avec un petit roll-up. Yeah, ça j'aime bien. Hop. Bon, je me replace avec les petites bosses sous le dos avec notre sable. Ici, tu vas pouvoir garder les jambes pliées. Tu replaces ton bassin en neutre. On va simplement amener les mains sur les cuisses ici et à faire un relevé de buste. Alors, le but ici, c'est
Vraiment de se concentrer sur rentrer le ventre, activer le transverse, le périnée et surtout pas pousser le ventre. Donc, je te montre, hein, c'est très simple. Tu engages et tu viens glisser les mains sur les cuisses en direction de tes genoux pour venir décoller les omoplates du sol sans rentrer la tête dans tes épaules, ok? Et tu redescends. Et moi, j'ai une belle bosse dans le dos, c'est sympa. C'est pas très agréable, je me décale. Donc, même chose, tu montes à l'expire. Donc, avant, tu as verrouillé ton périnée et ton transverse. Tu expires, tu montes. Si tu peux aller plus haut, eh ben, va chercher plus haut sans chercher à aller plus haut à l'aide de la tête. Tu vois, c'est pas le menton qui monte, c'est pas les épaules qui montent. Tu essaies de bien relâcher ça et vraiment de te concentrer sur le bas du ventre. Et quand tu redescends, pareil, tu es toujours actif parce que des fois, on a tendance à tout relâcher à la descente et c'est là que ça peut aussi des fois tirer sur les cervicales. Et ça tremble. Donc, regarde vraiment que t'engages tout. Hein. Au-dessus de tes genoux. Essaie de regarder au-dessus de tes genoux. Et là, tu vas me dire, oui, mais ça ressemble à un crunch. Bah oui, c'est comme un peu celui-là qu'on fait en fitness. Alors, sauf qu'on le fait en fitness, on le fait rapide et on le fait en poussant le ventre. Et là, c'est pas bon, ok? Donc, si tu es concentré à activer le périnée et le transverse, si tu prends le temps de faire ton mouvement, de penser à ta respiration et à tout ça, il n'y a pas de danger, ok? Allez, à chaque fois, tu essaies d'aller chercher un petit peu plus haut avec tes genoux, en essayant d'aller attraper tes genoux. Expire, monte. Inspire, redescend. Moi, je suis chaud. Je suis ultra chaud, là. Je suis bien. J'adore ce mouvement. Par contre, il faut vraiment que tu vas vraiment ressentir en engageant tout ça. Si là, tu le sens pas trop et tu te dis, bah, moi, ça va, c'est que tu n'engages vraiment pas assez. Et quand tu auras terminé, tu remontes avec un petit roll-up. Et moi, là, tu vois, je le fais en mode jambes tendues. Donc, tu peux le faire en mode jambes tendues ou pas. Impeccable, petite séance sympa. Yes. Et normalement, même tu vois, avec seulement 10 minutes, je pense que tu as bien senti le centre de ton corps. C'est une base fondamentale, le centre de ton corps. Tu vas pouvoir faire tous les efforts possibles et inimaginables. Tu vas pouvoir faire plein de cardio, plein de renfo. Tu vas pouvoir faire même des abdos comme ça. Si tu ne te concentres pas sur le centre du corps comme on le fait là, donc en mettant ton mental en même temps dedans, en mettant de la conscience, eh ben, tu feras des mouvements qui serviront à rien et tu te feras mal. C'est ce que j'allais dire. Et surtout, ça peut t'amener des blessures, à faire beaucoup de hits avec beaucoup d'impact sans justement engager ce centre du corps. Ça envoie des ondes de choc un petit peu dans tes articulations. Et du coup, tu peux te retrouver avec des douleurs de dos, des douleurs de genoux et ainsi de suite. Donc, c'est important de bosser tout ce renforcement musculaire des muscles profonds. Le HIIT, c'est très bien pour le cardio. C'est tout. C'est tout. Ça te fait pas perdre de gras, ça te fait perdre de l'eau. Donc si on te fait faire plein de HIIT pour perdre du poids, on te fait perdre de la flotte, on ne t'entretiens pas au niveau de ton corps, de tes muscles, et tu risques de te blesser sur le long terme. De toute façon, on a fait une vidéo là-dessus sur notre chaîne où on explique la différence entre le cardio, la muscu, si ça t'interroge. On t'invite à aller la voir et surtout à télécharger notre pack transformation parce que là, on prend vraiment le temps de passer du temps avec toi, de t'expliquer vraiment qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas pour être bien dans son corps. Perdre des kilos si tu as besoin de perdre des kilos, simplement retrouver un corps que t'aimes, une vie où tu as envie de profiter de tes amis, de boire un coup, d'aller manger, de faire ce que tu veux sans te prendre la tête. La belle vie, quoi. Voilà. La belle vie où t'es pas frustré, Donc, tu culpabilises pas. Télécharge le pack transformation, il est gratuit.